Seigneur Père, je veux bénir ton nom encore pour ces moments que tu nous as permis, Seigneur Dieu, de mettre à part pour rechercher ta face. Seigneur, merci encore pour la richesse de ces témoignages, Seigneur Dieu, qui viennent encore pour fortifier notre foi, Seigneur Père. Tu nous montres comment tu es le Dieu des détails, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on te met à l'épreuve, Seigneur Dieu, tu te révèles véritablement, Seigneur Père. Tu nous montres que tu n'es pas comme ces idoles-là qui ne parlent pas, Seigneur Dieu, qui ne peuvent rien faire, Seigneur Père. Tu n'es pas comme ceux-là qui ont conduit des religions sur cette terre et qui sont restés dans leur tombeau après leur mort, Seigneur. Tu nous montres véritablement que tu es le Dieu vivant et vrai, ce Dieu avec qui on peut parler et avoir des réponses, Seigneur Père éternel. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'expérimenter cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'avec l'apôtre Paul, nous puissions également dire, je sais en qui j'ai cru, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait dans la vie de ma sœur Solange, Seigneur. Merci parce que tu le fais également dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Pour tous ceux qui s'approchent de toi, comme tu as dit, je me laisserai trouver par celui qui vient auprès de moi. Seigneur, merci parce que tu nous l'accordes, Seigneur. Père, je veux te prier maintenant pour te remettre ces paroles, Seigneur Dieu, que nous avons à partager dans ton saint livre, Seigneur Dieu, que ton esprit nous conduise encore dans toutes choses et que tu puisses encore nous donner des cœurs ouverts, des cœurs obéissants, Seigneur Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur Père, mais que nous puissions recevoir, Seigneur Dieu, cette parole dans une terre bien préparée et qu'elle puisse produire du fruit dans nos vies, le fruit pour la vie éternelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est cela que tu veux pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, on va partager quelques paroles sur un sujet, il me semble que vous avez eu à partager vendredi. Donc, à propos du séjour des morts, où est-ce qu'on va après la mort, ainsi de suite. Je pense qu'il y a eu des questions à ce sujet-là et vous avez partagé là-dessus. Donc je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de pouvoir examiner avec vous les Écritures pour savoir ce que le Seigneur dit lui-même de sa parole. Bon, avant d'entrer dans les détails de la parole de Dieu par rapport à ce message, donc je pense que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez bien comment l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il y avait des écarts dans les différentes assemblées qu'il avait mis en place dans les réunions d'église, l'apôtre revenait toujours et il envoyait des lettres pour remettre les choses en ordre. Quand il y a des enseignements qui sont donnés et qu'on s'écarte de ces enseignements-là, il faut remettre de l'ordre. Et on remet de l'ordre, c'est par la parole de Dieu. C'est pour ça que la plupart des épîtres ont été écrites pour notre bien aujourd'hui. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux rappeler simplement quelques paroles qui sont dans la Bible. Et le Seigneur a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, il y a quelques commandements, ce ne sont même pas des exhortations, ce sont des commandements que le Seigneur a donnés justement pour l'ordre dans son église, parce qu'on ne peut pas faire les choses comme on le veut. Parce que si on fait les choses comme nous on veut, le Seigneur n'agrée pas cela. Alors, si je prends ce sont des versets que vous connaissez déjà, mais je vais simplement lire la parole de Dieu au cas où on l'aurait oublié, que ça puisse vraiment s'imprégner dans notre tête et que nous sachions comment marcher avec le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 14, qui parle justement de l'ordre dans le culte au milieu des enfants de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà, donc quand les enfants de Dieu s'unissent,
Il y a un certain ordre à respecter, c'est un ordre qui est établi par le Seigneur et sur lequel l'apôtre Paul notamment a laissé des écrits et nous devons nous conformer à ce qui est écrit là-dedans. Alors, et il dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc après, ça dépend si on appartient à l'église des saints ou bien si on appartient à l'église des hommes. Donc ça dépend de nous. Vraiment, on a le choix ou d'obéir à la parole de Dieu ou alors de faire comme nous souhaitons faire. Mais ce que Dieu agrée, c'est ce qui est écrit dans sa parole. Il dit, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire de quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc voilà ce que la Bible dit. On sait bien que dans 1 Corinthiens 11, où il est parlé du port du voile, il est dit lorsque la femme prie ou prophétise, ainsi de suite, donc elle doit porter un voile. Donc il y a un cadre dans l'église dans lequel la femme peut parler, effectivement. Quand on dit si elle prie, elle doit se voiler, nous savons bien que l'adoration c'est une forme de prière. Donc la femme peut prier, elle peut exhorter. Exhorter, c'est par exemple, Solange vient de nous exhorter sur le doute. En fait, bannir le doute, c'est une exhortation que la sœur nous a donnée. Donc elle peut témoigner et ainsi de suite. Ça, c'est permis dans le cadre de l'église de Dieu. Mais en ce qui concerne l'enseignement, parce que ici là il est parlé de l'enseignement, donc la femme doit écouter l'enseignement et s'il y a des questions, voilà le commandement que l'apôtre dit, s'il y a des questions, c'est de demander au mari à la maison. Bon, si le mari n'est pas encore affermi, Dieu a établi dans l'église des personnes qu'il a appelées pour répondre à ces questions-là. Ou alors il y a des frères qui sont là, qui peuvent ouvrir la parole de Dieu et expliquer cela. Mais sachons bien une chose, c'est que quand on entre dans des explications où le Seigneur ne nous a pas donné l'autorité de le faire, le diable il le sait et il ramène la séduction. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit, on sort du cadre de ce que le Saint-Esprit a donné dans sa parole, le Saint-Esprit se met de côté, il nous laisse faire et il regarde. Et là, le diable vient s'installer et il dit n'importe quoi au travers des bouches des personnes qui ne sont pas autorisées à le faire. Ça, c'est quelque chose qui est biblique. Et chaque fois qu'on va entrer dans ces travers-là, on va toujours voir le résultat qui est dans la parole de Dieu. Si je prends 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 au verset 15, ça ce sont des versets qu'on connaît par cœur. Hein. C'est juste des rappels parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et si nous on oublie ces versets-là, le diable lui n'oublie pas ces versets-là. Donc dès qu'on se met en marge de ces versets-là, le diable a le libre cours de venir au milieu des enfants de Dieu et de faire ce qu'il a envie de faire. Ça c'est sûr. Le Seigneur Jésus ne peut nous défendre que lorsque nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous sommes hors de l'obéissance, le Seigneur n'a rien à faire au milieu de nous. Il se met de côté et il nous regarde faire. Alors, je prends ici 1 Timothée 2, verset 11. Bon, on a lu le début chez Jacqueline. Alors, que la femme s'instruise en silence, c'est-à-dire qu'elle écoute l'instruction, qu'elle reçoive l'enseignement en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas, c'est bien écrit comme ça dans notre Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et ainsi de suite. Donc, une fois que la femme se met à enseigner la parole de Dieu, le diable sait que la porte est ouverte pour venir avec la séduction. J'ai libre cours de le faire. Ça, il vient et il le fait proprement comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Ça n'a pas changé, le diable n'a pas changé, il est toujours le même et il viendra toujours avec
cette séduction-là si on transgresse ce qui est écrit là dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, évidemment, il y a un ministère auquel, parmi les responsabilités que les sœurs peuvent avoir dans l'assemblée, on en trouve dans Tite chapitre 2, de verset 3 au verset 5. Alors, Tite 2, verset 3 au verset 5, il est dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc voilà ce à quoi les femmes âgées sont appelées dans l'assemblée de l'église. Il y a un micro qui grésoue ici, s'il vous plaît, si vous pouvez couper, ça nous ferait du bien à tout le monde. Donc, donner de bonnes instructions, ça c'est le rôle des femmes âgées dans l'église, et d'apprendre aux jeunes femmes. Donc elles doivent instruire les jeunes femmes, pas enseigner les jeunes femmes, parce qu'on confond aussi. Elles ne doivent pas enseigner, il n'y a pas plusieurs enseignants de la parole de Dieu dans l'église. Les enseignants ont ce ministère-là, ils sont appelés pour le faire. On dit elles doivent instruire, c'est donner des conseils, et il est expliqué même ce qu'elles doivent donner comme conseil aux jeunes femmes: à aimer leur mari, leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc voilà ce à quoi les sœurs qui ont une certaine maturité dans l'église sont appelées à faire. On demande souvent communément c'est quoi l'enseignement, c'est à quel moment que l'enseignement commence. Prenons Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Et là, je crois que quand on va lire ça, les choses vont commencer à s'éclairer pour nous et on comprendra là où est-ce que vous avez transgressé la parole de Dieu. Parce que je crois que jusque là, c'est peut-être pas clair. On va dire oui, mais vendredi, c'est le moment de partage. Tout le monde est libre de parler. Oui, on est libre de parler quand nous partageons nos expériences. Mais quand on entre dans la parole de Dieu, il faut respecter ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alors, prenons Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, la repentance des œuvres mortes. Voici tout ce qui constitue la fondation des doctrines de la foi chrétienne. Elles sont citées ici là-dedans. Chaque fois que vous allez entrer dans les explications de tout ce qu'on va citer là, sachez que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu. Jamais une femme ne doit commencer à expliquer la doctrine de la parole de Dieu. Dès qu'elle le fait, Satan vient en même temps. Et c'est lui qui commence à enseigner. Et ça, j'ai pu l'expérimenter avant, quand j'écoutais encore les femmes prêcher. Si je commence à vous dire tout ce qui est déjà entré dans mes oreilles, venant des sœurs qui essayent de prêcher la parole de Dieu, je crois qu'on pourrait passer la nuit à parler de ça. Alors, il dit, 1. La repentance des œuvres mortes. Il n'y a pas à commencer à débattre, à expliquer la repentance, à monter, à descendre avec les versets bibliques. Ça, il y a des personnes qui doivent le faire et qui sont appelées à faire ça. La foi en Dieu, deuxième doctrine. Première doctrine, la repentance des œuvres mortes. Deuxième doctrine, la foi en Dieu. Troisième doctrine, la doctrine des baptêmes. On n'a pas à commencer à expliquer le baptême est monté, c'est descendu. Pas du tout. Ça, c'est pas dans votre rôle de faire ça. Ensuite, l'imposition des mains. Voilà ce qui nous intéresse. La résurrection des morts et le jugement éternel. Les sœurs, vous n'avez pas à expliquer ces choses-là. C'est ce que la Bible dit. Résurrection des morts, jugement éternel, ce sont des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Si vous commencez à expliquer cela, c'est que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est la doctrine. Donc, je redonne le verset pour celui qui demande, Hervé, je crois. C'est Hébreux 6 du verset 1 au verset 2.
Voilà. Donc, ces versets-là, ces deux versets-là, il faut bien les retenir. Ça, ce sont des éléments de la parole de Dieu qu'il faut laisser de côté parce que ça fait partie de la doctrine. Donc, et la doctrine ne peut être que enseignée. On n'exhorte pas sur la doctrine, on l'enseigne. On la décortique avec les versets de la parole de Dieu. Donc, chaque fois qu'on transgresse cela, il faut savoir une chose, c'est que la parole de Dieu a été inspirée du Saint-Esprit. Donc, dès qu'on transgresse la parole de Dieu, le Saint-Esprit se met de côté et il nous laisse faire. Il regarde, allez-y, faites, vous avez décidé de le faire, il regarde de faire. Et sachant que quand on n'est pas assisté par le Saint-Esprit, ça, c'est clair que c'est l'humain qui va commencer à parler. Et nous savons que quand l'humain parle, il est directement inspiré par le diable. Alors, ensuite, maintenant, donnez-moi une minute. Voilà. Donc, le Saint-Esprit ne peut confirmer que la parole de Dieu. Donc, si on a transgressé la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne va jamais venir confirmer cela. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, ce qu'il confirme, c'est la parole de Dieu. Si une sœur a une question, c'est écrit là qu'elle doit demander à son mari. Donc, ça ne sert à rien d'aller poser la question à une autre sœur. Une question qui concerne la doctrine, si tu vas le faire, c'est que tu as déjà transgressé la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas t'adresser à l'interlocuteur que le Seigneur t'a demandé, t'a mis sur ton chemin pour que tu puisses t'adresser. Les frères sont là. Ils sont là pour ça. Si le frère ne sait pas, ok, voilà, après la Bible parle bien de ça. Si le frère, il y a Jésus, tu vas prier, le Seigneur va te le révéler. La sœur vient de nous dire comment elle a prié le Seigneur et le Seigneur lui a révélé sa parole, il lui a expliqué les versets qu'elle ne comprenait pas. Donc ça, c'est tout à fait possible également si jamais dans l'église il n'y a pas de frère habilité à pouvoir répondre à ces questions-là. Et je vais lire maintenant un passage aussi que nous connaissons. Dès qu'on rentre dans cette transgression-là, le jugement de Dieu tombe. Et le jugement de Dieu, ça peut venir par la séduction. Le Seigneur laisse qu'on soit séduit. Et ça, c'est dans Apocalypse 2. Je crois que tout le monde connaît ce passage-là. Apocalypse 2, du verset 20 au verset 28. Apocalypse 2, 20 à 28. Donc, comme je dis toujours, si nous, on ignore la parole de Dieu, ou nous, on veut ignorer la parole de Dieu, sachant que le diable, lui, ne nous loupe pas là-dessus, parce que lui connaît bien intégralement la parole de Dieu. Alors, il est dit dans Apocalypse 2, verset 20 à 28, il parle à l'église de Thyatire, et il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, si frère, tu viens t'asseoir pour écouter une femme prêcher, sache que tu vas être séduit. Tôt ou tard, c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas croire que tu es plus sage que Jésus. Jésus lui-même, il dit que la femme Jézabel, quand elle commence à enseigner, elle va séduire les serviteurs qui sont là, même si tu es sincère. Alors, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des mauvais enseignements pour nous, les enseignements corrompus, les enseignements qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, je lui ai donné du temps pour se repentir. C'est-à-dire que quand les sœurs entrent dans ce domaine-là, le Seigneur va toujours commencer à avertir. Il va avertir soit par son esprit, soit par des serviteurs et ainsi de suite. Mais si les sœurs continuent et insistent, comme on voit partout là dans les assemblées, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Donc souvent on entend ça, on dit oui, oh, vous êtes macho, c'est la parole de Dieu, on ne joue pas avec le Seigneur. Quand on commence à jouer avec ces choses, le jugement tombe. Continuez à dire vous êtes macho, vous dites oh c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Vous allez voir le jugement arriver sur vous, parce que le Saint-Esprit ne peut que venir confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il dit, je lui ai donné le temps de se repentir, je suis au verset 21, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite, c'est-à-dire de sa transgression, du fait qu'elle soit allée dans un domaine où elle n'est pas autorisée par le Seigneur. Verset 22, voici que je la jette. Voilà le jugement maintenant qui arrive. Le Seigneur avertit d'abord.
Il avertit une fois, deux fois, on s'endurcit, on continue là-dedans, et après vient la puissance d'égarement. Je crois que tout le monde a lu dans 2 Thessaloniciens 2 vers les versets 9 et 10 là-bas. La puissance d'égarement arrive pour perdre ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité, c'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, il est lui-même la vérité. Voilà. Alors, dans les sœurs qui ne peuvent pas demander à leur mari des explications, dans l'église, il y a des frères, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des frères qui sont là, qui peuvent répondre à ces questions-là. Et si les frères ne peuvent pas répondre, ceux qui sont appelés au ministère de l'enseignement doivent le faire. Si eux-mêmes ne peuvent pas répondre, que la sœur s'adresse directement à Jésus. Elle prie et le Seigneur va répondre en son temps et en son heure. Et on a eu un témoignage très édifiant. Je crois que la sœur Solange a un mari à la maison. Donc, je suppose qu'elle a dû poser ces questions-là à son mari. Peut-être les réponses ne sont pas venues et le Seigneur lui a expliqué ça directement. Elle n'a même pas eu l'occasion de faire, en fait, d'avoir recours aux frères qui sont là et qui enseignent la parole de Dieu. Le Seigneur a répondu directement à ses attentes. Amen. Donc, alors, continuons. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation. Non seulement elle-même, mais aussi ceux qui commettent adultère avec elle. On ne parle pas de l'adultère physique ici, on parle de l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est quoi? C'est quand on commence à faire ce que Dieu ne veut pas. Dieu nous a donné une parole, suivre cette parole-là. L'adultère, c'est quand on commence à obéir à d'autres commandements. Vous savez que Jésus, Dieu a donné le commandement à Adam. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est lui qui a transmis ce commandement. Là, on a déjà étudié ça ici dans la parole de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève a écouté le serpent et elle vient donner un autre commandement à Adam. Non, on peut manger, tu sais, on va pas mourir et tout. Et lui, il a obéi. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la chute. C'est ce que nous avons là maintenant. Alors, il est dit ici, voici, je la jette sur un lit ainsi, une grande tribulation, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, ceux qui obéissent à ce qu'elle enseigne, qui est la séduction, à moins qu'ils ne se répandent. Heureusement que le Seigneur nous accorde toujours cette grâce-là de retourner dans la repentance des œuvres qui ne le glorifient pas. Je frapperai de mort. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je rappelle que c'est pas une lettre qui est écrite pour des païens. C'est une lettre qui est adressée à une église. L'église de Thyatire. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau à Thyatire. Donc ça, c'est une lettre qui s'adresse à notre église aujourd'hui. Toutes les 7 lettres qui sont là s'adressent à l'église aujourd'hui. Chaque église se reconnaît. Je parle bien de l'église des personnes. Je ne parle pas d'un lieu ou d'un bâtiment. Dans chaque Église se reconnaît dans ces versets-là qui sont écrits là, aujourd'hui. Alors, donc on parle bien à l'église ici. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que moi, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, quand ils verront ce jugement-là, ils connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. C'est lui qui a donné la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui confirme cette parole-là. Je sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous et tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez ferme jusqu'à ce que je vienne. On a reçu cette doctrine-là que dans l'église, ce sont les frères qui enseignent. Il ne faut pas que tu te laisses séduire par autre chose. Garde ça précieusement dans ton cœur parce que c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas que quand les vents arrivent à gauche, à droite, tu commences à dandiner, tu hésites là-dessus. Il faut dire cette parole-là fermement. Quand on te traite de misogyne ou de tous les mots que les hommes et le diable a créés dans ce monde, ça, quand on dit que tu es anti-féministe, le diable a créé plein de mots et ça c'est pour la destruction finale de l'humanité. Ça a déjà commencé.
Donc si on veut détourner les regards de la parole de Dieu pour écouter ce que le monde est en train de nous dire, Dieu est largement et hautement plus sage que le monde pour nous donner les vraies instructions qu'il faut respecter. On n'est pas là pour brimer les sœurs. Si le Seigneur dit de ne pas enseigner la parole de Dieu, il y a plein d'autres choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur aux frères. Loin de là. Les sœurs ont même beaucoup plus de sagesse dans plein de domaines que les frères n'ont pas. C'est juste une question d'ordre, de responsabilité. Même dans les trois manifestations, les trois titres de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais quand on dit que le Fils le Fils est plus, le Père est plus grand que le Fils, est-ce que ça fait qu'il soit différent? Non, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est Dieu toujours, mais seul dans cette dans cette relation entre Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont établi un ordre. Et puis ça marche bien. Il n'y a pas dans une des manifestations où il dit non, moi je suis inférieur et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ça c'est le monde qui nous inculque ça. Ça avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas ce type de problème-là. Ça, ce sont le monde qui vient nous phagocyter avec ces idées de croire que si les uns occupent une responsabilité et les autres une autre, ça veut dire que l'un est inférieur à l'autre. Loin de là, il n'y a pas cette pensée-là dans la parole de Dieu. C'est juste une question de responsabilité. Le corps est organisé tel que le Seigneur le veut. Amen. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu es victorieux Seigneur Père. En toutes circonstances Seigneur Dieu, tu te révèles comme le Dieu de la victoire. Parce que Seigneur, tu nous as dit que tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle, Seigneur Père. Merci parce que tu nous as démontré encore, Seigneur Dieu, que tu as vaincu définitivement à la croix, Seigneur, et que tu as exposé toutes ces puissances-là, tu les as livrées publiquement en spectacle, Seigneur Père. Tu nous démontres encore, Seigneur Dieu, que tu es au-dessus, comme ta parole nous dit. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toutes les dominations. Seigneur, merci parce que tu nous l'as démontré encore, Seigneur Dieu, en ce moment où l'autre a voulu venir, Seigneur Dieu, s'aimer le trouble au milieu, Seigneur Dieu, de l'enseignement que tu es en train de donner à tes enfants, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous appuyer fidèlement sur toi, Seigneur. Merci parce que tu n'as jamais déçu, Seigneur Dieu, tes enfants. Tu es toujours là, tu veilles, Seigneur Père. Tu veilles toi-même sur ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la répandre avec autorité et vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons te bénir encore pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je crois que chacun d'entre nous a pu expérimenter que nous sommes vraiment en train de livrer un combat spirituel. Quand on commence à dévoiler ces vérités-là, vous avez vu la Freebox, j'ai dû la redémarrer, elle a mis je ne sais pas combien de temps à se remettre en place. L'ordinateur qui n'a jamais coupé, depuis on est là en train de prier, il n'y a rien, ça marche normalement. Dès qu'on commence à dévoiler, paf, tout s'est arrêté. J'ai dû redémarrer l'ordinateur, redémarrer la Freebox et ainsi de suite. Et passer un temps dans l'adoration avec Jacqueline qui est en ligne sur le téléphone. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que le Seigneur est victorieux en toutes circonstances. Que son nom soit béni. Amen. Alors, donc on va poursuivre. L'autre il sème le trouble, mais on va quand même continuer à prêcher la parole de Dieu jusqu'au bout. Alors, entrons dans le sujet. Maintenant qu'on a fini de parler de lui, je crois que on peut avancer et entrer dans le vif du sujet. Donc, la question c'était où vont les morts? Donc, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que la parole de Dieu a des réponses par rapport à ça? Oui, la parole de Dieu a des réponses très claires par rapport à cela. Alors, prenons Hébreux 9, verset 27. Ça, c'est un verset, je crois que nous connaissons tous. C'est « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, il est réservé aux hommes
Donc ces hommes avaient grande tâche, aux hommes et aux femmes bien entendu, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est quelque chose qui est instantané, c'est immédiat. Le jugement dont il est parlé là, c'est immédiatement au moment de la mort. Donc si vous restez là et que il y a quelqu'un qui est renversé par une voiture devant vous, à l'instant même où sa respiration s'arrête et que l'activité cérébrale aussi s'arrête, instantanément, il y a un jugement éternel qui est prononcé pour cette personne-là. Ou bien la personne retrouve le Seigneur, ou bien la personne est directement acheminée dans le séjour des morts. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne très clairement. Et pour cela, on peut prendre pour voir comment ce verset-là se met en application. Comme on a dit, c'est instantané, c'est immédiat au moment de la mort. Comme le verset 27 du chapitre 9 de Hébreux nous dit. Si on prend l'histoire de l'homme riche et Lazare, Luc 16, autant pour moi, verset 19 à 31. Dans ça, on connaît très bien. On va juste voir comment instantanément les choses se passent. Je lis dans Luc 19, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc ici, c'est jusqu'au verset 31, on va juste s'arrêter sur ce qui nous intéresse. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce chapitre-là. On a déjà lu ce passage-là expliqué dans d'autres circonstances. Donc là, on va juste s'arrêter sur qu'est-ce qui vient après la mort. C'est ça qui nous intéresse dans ce passage. Alors, verset 22, Luc 16, verset 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On voit qu'il n'y a pas de temps d'attente. Dans ceux qui croient que le purgatoire existe, déjà voici la contre-vérité de cela que la parole de Dieu enseigne. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de lieu, intermédiaire où les âmes ne sauraient pas si elles sont sauvées ou si c'est instantané. Voilà ce que la Bible dit. Immédiatement, dès que le pauvre est mort, les anges sont immédiatement venus le chercher et l'amener dans le sein d'Abraham. Première vérité. Deuxième vérité maintenant, le riche aussi mourut et fut enseveli. Qu'est-ce qui se passe? Regardez entre le verset 22 et le verset 23. Vous pensez qu'il y a du temps? Il n'y a pas du temps, c'est instantané, c'est immédiatement. Il est dit dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Qui? Le riche. Donc instantanément, à l'instant où il meurt, il est enseveli, il se retrouve directement dans le séjour des morts, sans aucune transition. Ses yeux se sont fermés, son activité cérébrale s'est arrêtée, le cœur ne bat plus, le jugement éternel est prononcé comme Hébreux 9, 27 a dit, instantanément, il se retrouve dans le séjour des morts. Bon, on va lire un peu ce qui se passe dans le séjour des morts pour avoir une petite idée quand même de ce que c'est. S'il vous plaît, coupons les micros. C'est possible de couper les micros? Rien du tout. Nathalie? Nathalie, tu nous as retrouvés? Bon, alors, donc on poursuit l'enseignement. Alors, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Extraordinaire. Il y a tellement de précisions dans la Bible. Il est dans le séjour des morts et il lève les yeux. Ça veut dire qu'une fois qu'il est mort, son corps de poussière là a été enseveli, mais vous entendez ou pas? Parce qu'il y a Nathalie qui se plaint de ne pas entendre. Vous entendez? Oui, oui. Bon. Donc, dans le séjour des morts, qu'est-ce qui se passe? Il est dit ici, il leva les yeux. Ça veut dire que dans le séjour des morts, il a des yeux, déjà. Le corps qu'il avait sur cette terre a été enseveli,
Et il a revêtu un corps de mort, comme on peut appeler ça d'après la parole de Dieu, un corps de mort avec lequel il est dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, ce corps de mort-là a des yeux. Donc il lève des yeux et en proie au tourment. Donc on nous dit déjà que immédiatement après sa mort, il se retrouve dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a des tourments. Il est en proie au tourment. Donc il est tourmenté. Et il vit de loin Abraham. Donc il reconnaît même les gens. Donc sa mémoire est entière. Son corps de mort qu'il a revêtu une fois qu'il est parti de cette terre, une fois qu'il a été enseveli, ce corps de mort-là a des yeux, a une mémoire pour reconnaître Abraham et même se souvenir de ce qu'il a vécu sur la terre. De loin, il vit Abraham, dont le Seigneur a permis qu'il reconnaisse que ça c'est Abraham là-bas. Et Lazare, et même Lazare qui était sur la terre avec lui, il a reconnu Lazare aussi dans son sein. Donc on voit que le riche est parti immédiatement dans le séjour des morts et Lazare est parti immédiatement dans le sein d'Abraham. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Donc il peut même faire des requêtes. Père Abraham fait des prières, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Donc on peut même avoir soif dans le séjour des morts. Donc avec le corps de mort qu'il a, qui se retrouve dans le séjour des morts, ce corps-là a besoin de se désaltérer aussi. Donc, et me rafraîchisse la langue. Car je souffre dans cette flamme. Donc voilà une autre indication. Dans ce séjour des morts, il y a des tourments, il y a une flamme qui ne s'éteint pas d'ailleurs, hein, puisque il est dit là que il souffre continuellement en fait. Verset 25. Abraham répondit. Donc Abraham est capable de lui parler là-bas. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire-là. Ce n'est même pas un apôtre qui raconte ça. C'est Jésus qui raconte cette histoire-là. Voilà. Abraham lui dit, mon enfant, souviens-toi. Ça veut dire qu'il a toute sa mémoire dans le séjour des morts. Que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, ici, il est consolé et toi tu souffres. En plus de cela, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Donc on nous dit bien qu'il y a une différence de lieu. Une différence, les morts ne sont pas dans le même lieu. Il dit bien, il y a un abîme entre vous et nous. Lazare qui a été sauvé, qui est monté dans le sein d'Abraham, et ici, le riche qui est dans le séjour des morts, il y a un abîme entre les deux. Donc ce n'est pas le même lieu, c'est deux endroits totalement différents. Il y a un abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers vous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà, dans le séjour des morts, il se retrouve à être évangéliste. Il se découvre des... comment dire, il a maintenant l'amour pour les âmes. Non, c'est sur la terre qu'il faut avoir l'amour pour les âmes. Après, c'est trop tard. Si vous voulez évangéliser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, ça sera trop tard. Donc, une fois que la mort arrive, Hébreux 9, 27 s'applique. Donc, si vous vous retrouvez dans le séjour des morts, c'est terminé. Il n'y a rien à faire là. Donc, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc le séjour des morts, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu qui existe et où les morts vont directement après leur mort. Aujourd'hui, si tu es un injuste, tes yeux se ferment, tu vas directement dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible dit, mais on n'a pas encore fini, il y a plein d'autres choses derrière ça. Alors, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prêchent la parole de Dieu. C'est largement suffisant pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin que des morts reviennent à la vie pour dire ce qu'ils ont vu pour que les gens croient. La parole de Dieu est largement suffisante
pour amener les gens au salut. Donc s'ils ne croient pas à ce qu'on leur annonce, ça, ils n'auront pas d'autre possibilité d'entendre l'évangile. Verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc il sait même maintenant il sait qu'il faut se repentir, mais sauf que c'est trop tard, il est déjà là où il ne peut plus sortir. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc s'il n'écoute pas la parole de Dieu tant qu'ils sont là, encore en vie, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Donc ça c'est clair déjà ici là que quand on entre dans le séjour des morts, en plus on ne ressort pas. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a été en enfer et qu'il est revenu, c'est faux, parce que la parole de Dieu nous dit autre chose. Il n'y a jamais personne dans la parole de Dieu qui a été dans le séjour des morts et il est revenu. Ça n'existe pas. La parole de Dieu dit que le riche est parti dans le séjour des morts et qu'il est resté là-bas dedans. Il n'est pas ressorti. Donc, premier constat, immédiatement, à l'instant où quelqu'un meurt, il y a Hébreux 9, 27, il y a une sentence éternelle qui est prononcée. Ou bien il va au ciel, ou bien il va dans le sein d'Abraham pour ce que nous avons lu pour l'instant. Après on va voir c'est quoi. Ou bien il va dans le séjour des morts. Et on sait déjà que le séjour des morts c'est un lieu de tourment, alors que le sein d'Abraham c'est un lieu de consolation, de paix, où on peut avoir du repos. Donc pour l'instant c'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Si je prends maintenant le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12 versets 5 à 7, dans Ecclésiaste c'est après les Proverbes 12 verset 5. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, verset 5, il est dit, l'on craint ce qui est élevé, l'on a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs circulent dans la rue avant que le cordon d'argent ne se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, il parle de la poussière dont l'homme est créé, la poussière retourne à la terre, comme elle y était, l'homme a été créé à partir de la poussière, et que l'esprit retourne à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc quand quelqu'un meurt et qu'il connaît le Seigneur, son esprit retourne à Dieu. Et je sais que Dieu n'habite pas dans le séjour des morts. Ecclésiaste chapitre 12 verset 5 au verset 7. Quand quelqu'un meurt connaissant le Seigneur, c'est écrit ici là que son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et Dieu n'habite pas dans le séjour des morts. Et ça c'est confirmé par Lazare qui est parti dans un lieu de consolation que la Bible a appelé ici le sein d'Abraham. Donc ça déjà, ça vient confirmer ce qu'on a lu là-bas. Continuons maintenant. Si nous prenons Luc chapitre 23, Luc chapitre 23 verset 39. Luc 23. Alors, autant pour moi. Luc 23 verset 39 nous dit, on va lire de 39 à 43, l'un des malfaiteurs, donc là on est pendant la crucifixion de Jésus, l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui, blasphémait contre Jésus. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Gloire à Jésus, parce que ici là,
ce brigand-là reconnaît que Jésus est Dieu. C'est ce qui est écrit là. Tu subis la même condamnation que lui. Ça montre que dans son cœur, il avait reçu le Seigneur déjà. Même si ce n'est pas dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, il reconnaît que Jésus est Dieu. C'est ce qui est écrit ici là. Toi qui subis la même condamnation, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Ensuite, pour nous, c'est justice. Donc, il se reconnaît pécheur en plus. Il y a la nouvelle naissance ici là, hein, de ce brigand-là. Dans ce passage-là, quand vous lisez, le brigand, il est né de nouveau là sur la croix. Il y a tous les éléments de la nouvelle naissance là sur la croix. Dans ces paroles, on le comprend. Alors, je reprends le verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Jésus est totalement innocent en plus et dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc en plus, il sait que Jésus va revenir. Donc ça, c'est vraiment un enfant de Dieu déjà. Il s'est converti là à la croix, il a compris beaucoup de choses. Alors, bon, mais c'est pas ce terrain-là qui nous intéresse. Donc, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui dit, et c'est là justement qu'on doit faire attention à ce qui est enseigné là dans la parole de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, pas demain. Là, on va être crucifié. Là, on va mourir. Et qu'est-ce qui va arriver? Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce que le paradis, c'est le séjour des morts? Voilà quelqu'un qui va mourir. Et Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui, instantanément, là, après ta mort. Tu seras avec moi où? Dans le paradis. Voilà quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur, qui vient de recevoir Jésus dans sa vie, autant pour moi, et à qui Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis. Donc si tu es un chrétien, à l'instant où tu meurs, tu te retrouves dans le paradis avec Jésus. Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit très clairement. Et il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples là comme ça. Donc le paradis, c'est bien écrit ici, tu seras dans le paradis. Le paradis, c'est pas dans le séjour des morts. Le paradis, c'est le paradis. Le séjour des morts, c'est autre chose. Alors, si nous prenons maintenant acte 7, le cas d'Étienne. Tous ces passages sont là pour nous montrer ce qui arrive après la mort. Si nous sommes enfants de Dieu ou si nous ne le sommes pas. Alors, si nous prenons acte 7, verset 54. En entendant cela, donc Étienne qui était en train de parler bien qu'on le lapidait, en entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui, contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, première chose, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Donc tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà Jésus qui se met debout pour accueillir son martyr, celui qui est en train d'être martyrisé pour son nom. Jésus se met debout pour accueillir le martyr. Il ne se met pas debout pour que Étienne aille dans le séjour des morts. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Si jamais il fallait que chrétien qu'on aille dans le séjour des morts après. Donc Jésus se met debout à la droite de Dieu et voilà Étienne qui parle maintenant. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il criait, ceux qui étaient là à côté de lui, il criait d'une voix forte en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Le Seigneur Jésus habite-t-il dans le séjour des morts? Pas du tout. Jésus est dans le paradis. Donc,
ça confirme que Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu, et Dieu n'habite pas dans le séjour des morts. Jésus lui montrait et se levait pour l'accueillir dans le paradis. Et ici, il dit, reçois mon esprit. Donc Jésus reçoit l'esprit de Étienne qui est en train de mourir, et Jésus est au paradis. C'est-à-dire que Étienne meurt et retrouve Jésus immédiatement dans le paradis. Sans transition dans le séjour des morts. Ça, c'est pas le lieu où les chrétiens doivent partir. Et il n'y a pas un autre lieu intermédiaire où ils vont directement au ciel. Sans aucun, aucun passage intermédiaire où ils vont passer du temps d'abord. Non, ils vont directement au ciel. Ça, il n'y a aucune transition. Alors, si nous prenons maintenant l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, également, l'apôtre Paul, il parle beaucoup de quitter la tente terrestre pour retrouver, vous pouvez lire tout le début, mais moi je vais lire 2 versets seulement. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, c'est-à-dire le corps que nous avons, tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes vivants, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Tant que tu es vivant ici sur la terre, tu es loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans le ciel. Alors, car nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que nous ne voyons pas effectivement le Seigneur, mais nous avons la foi que le Seigneur est avec nous en esprit. Il est en nous en esprit. Donc, nous ne le voyons pas. C'est pour ça qu'il dit nous ne marchons pas, nous marchons par la foi et non par la vue, parce que nous ne voyons pas Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit tantôt que nous sommes loin de Jésus, c'est-à-dire loin physiquement de Jésus. Mais spirituellement, Jésus est bien là présent en nous. Verset 8 maintenant. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps, c'est-à-dire mourir, partir de cette terre-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Et demeurer auprès du Seigneur. Le Seigneur vit-il dans le séjour des morts? Non. Le Seigneur est au ciel. Il est dans le paradis là-bas. Donc, dans la pensée de l'apôtre Paul ici, il dit si je quitte ce corps, c'est-à-dire si je meurs maintenant, je vais me retrouver immédiatement auprès du Seigneur. Là où j'aurai Jésus, là je ne vais plus marcher par la foi, je vais marcher maintenant en voyant véritablement Jésus. Comme Job a dit quand il était dans au creux de l'épreuve, il a dit je sais qu'un jour mes yeux verront mon Rédempteur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Si tu meurs, tu vas voir Jésus immédiatement. Et ça, on va le voir dans le livre de l'Apocalypse. On va voir qu'il y a des personnes qui sont mortes qui voient Jésus déjà. Alors, continuons. Donc ici, on a bien compris qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Si je prends maintenant, allons voir maintenant ces personnes-là. Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 2. Donc, Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc, c'est une vision que l'apôtre Jean a eue. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. Je vis une porte ouverte où? Dans le ciel. On nous dit bien, c'est pas dans le séjour des morts, c'est dans le ciel. C'est ce qui est écrit là. Je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône où dans le ciel, c'est écrit là clairement, dans le ciel, pas dans le séjour des morts, dans le ciel. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus, parce que après, je vais commencer à détailler maintenant ce que Jean a vu. Et là, maintenant, on va comprendre pourquoi j'insiste à dire dans le ciel. Alors, qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, tout ce qu'on comprend là, c'est que ce que Jean va nous décrire, il va nous décrire des scènes qui se passent dans le ciel et non dans le séjour des morts. Alors, allons-y maintenant, poursuivons. Si nous prenons
Apocalypse chapitre 6 maintenant, du verset 9 au verset 11. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Alors, il nous est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, c'est un ange, je vis sous l'autel les âmes. Je vis sous l'autel les âmes. Nous sommes où? Dans le ciel. Retenons bien, nous sommes là dans le ciel. Il dit, je vis les âmes de ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Donc voici les martyrs qui sont morts pour le nom de Jésus. Leur âme est dans le ciel. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans le séjour des morts. Et Jean a vu les âmes de ceux-là, les âmes des Jean-Baptiste, les âmes des prophètes qui ont été lapidés, les âmes des Étienne, les âmes de Jacques, l'apôtre, qui a été aussi tué comme ça, lapidé. Voilà les âmes de ceux-là qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Et Jean voit leurs âmes dans le ciel. Ils crièrent d'une voix forte. En plus, les âmes, de la même manière que le riche là-bas avait un corps de mort qui a toujours eu mémoire et qui a soif, ainsi de suite, de la même manière, ceux qui sont morts en Christ, qui sont morts ayant le Seigneur, ils revêtent aussi un corps spirituel, qui n'est pas encore le corps de résurrection, mais c'est un corps spirituel avec lequel ils vivent dans le ciel là-bas, en attendant la résurrection au moment de l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce corps spirituel-là que Jean appelle les âmes ici-là, de ceux qui ont été égorgés, et ces âmes-là peuvent parler. Donc c'est pour ça que c'est un vrai corps spirituel qui a une bouche pour parler, et il entend ces âmes-là dire, il criait d'une voix forte, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang? Donc, ils ont bien le souvenir qu'ils sont morts en martyrs sur la terre et ils demandent au Seigneur de les venger. Parce qu'ils ont été mis à mort pour la parole de Dieu et tout. Et ils demandent au Seigneur, mais quand est-ce que ces jugements-là arrivent? Les jugements que tu as promis pour les impies sur la terre. Donc, ils sont où? Dans le ciel. Et ils posent la question à qui? Au Seigneur Jésus. Jésus n'habite pas dans le séjour des morts. Ils sont en train de poser la question ici à Jésus, dans le ciel. Donc voilà les âmes de ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu. Donc ceux qui sont morts en martyrs pour la parole de Dieu sont ici dans le ciel en train de poser la question au Maître saint et véritable. Nous savons bien que c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche. Donc en plus dans leur corps spirituel là ils peuvent porter une robe blanche. Les sœurs qui parlent de l'habillement là, les pantalons, les robes pour les hommes, ainsi de suite. Ici là il y a des martyrs hommes et femmes. Donc on dit qu'on donne des robes. Bon, c'est juste au passage comme ça que je le dis. Alors une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit. Donc ils ont aussi quoi? Des oreilles pour entendre. Il leur fut dit, ça veut dire qu'ils peuvent entendre dans ce corps spirituel là qui attend la résurrection finale pour revêtir le corps glorieux. Ils ont des oreilles pour entendre. Alors, donc ils ont des oreilles pour entendre et il leur fut dit de se tenir en repos. Donc d'attendre d'abord quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet leur compagnon. Alors, jusqu'à ce que soit complet leur compagnon. Donc, il y a d'autres personnes encore qui vont être décapitées pour la parole de Dieu, qui vont venir aussi retrouver ceux-là qui sont déjà dans le ciel. C'est ce qui est écrit là. Jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères
qui allaient être mis à mort comme eux. Donc il y a d'autres encore qui vont être mis à mort pour la parole de Dieu et qui vont aussi monter dans le ciel, retrouver ceux-là qui sont déjà en attente non seulement de leur résurrection et aussi de la vengeance que le Seigneur va apporter pour punir ceux qui les ont martyrisés au point de les tuer pour le nom de Jésus, parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Donc voilà comment nous voyons, ça c'est dans l'attente de la résurrection finale pour avoir le corps glorieux que Jésus avait au moment où justement il est ressuscité d'entre les morts. Donc ils sont dans un corps spirituel, dans la présence de Dieu, en attendant le moment de la résurrection. Donc clairement, si tu es un chrétien et que tu meurs, ton âme, comme il est dit ici, sous la forme d'un corps spirituel, va se retrouver dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le moment de l'enlèvement arrive, afin que ton corps, justement, glorieux, puisse ressusciter. Voilà, ça c'est la réponse claire de la parole de Dieu telle que nous sommes en train de le voir ici. Et puisqu'il a dit les âmes ici, là, donc, qui est différent du corps de résurrection final qu'on aura. Si nous prenons Luc 24, Luc chapitre 24 et verset 36, nous allons voir Jésus après la résurrection. Il a dit quelques mots là-bas qui peuvent justement nous éclairer un peu. Luc 24, verset 36. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait, donc c'est Jésus qui est apparu comme ça au milieu des 11 disciples, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta, lui-même c'est Jésus ici, se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et de crainte, je suis au verset 37, il pensait voir quoi? Un esprit. Il pensait que Jésus était en esprit. Mais il leur dit, Jésus dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc là, Jésus n'est pas sous la forme que ceux qui sont morts et qui sont dans la présence de Dieu, mais ici, là, le corps de résurrection finale que nous aurons au moment de l'enlèvement. Parce que Jésus, lui, il est déjà ressuscité. Alors que les martyrs qu'on a vus là dans le ciel ne sont pas encore ressuscités. Ils ont simplement un corps spirituel qui attend la résurrection. Amen. Donc, voilà la différence entre Jésus ressuscité, comme nous serons à l'état final, et ceux qui sont en attente de la résurrection. Alors, maintenant, à quel moment, enfin, comment va se passer donc la résurrection de ces martyrs-là qui sont dans le ciel et dont aussi les enfants, les enfants de Dieu au moment de l'enlèvement? On nous parle bien de ces martyrs-là. À un moment donné, ils vont revenir à la vie. C'est-à-dire qu'ils vont passer de l'état spirituel dans lequel ils sont là, parce que les gens les ont appelés les âmes de ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage de cette parole-là. Il les a appelés les âmes, mais on a vu qu'ils peuvent parler, ils peuvent écouter aussi, et ainsi de suite. Donc c'est un corps spirituel intermédiaire. Mais après, Apocalypse 20, verset 4, nous parle de la résurrection des corps de ces personnes-là. Alors, donc pour revêtir justement le corps avec lequel Jésus est apparu avec ses disciples, à ses disciples, c'est Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4, on est vers la fin. Il dit, je vis des trônes à ceux qui, si assis, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes. Voilà, il parle encore, il utilise exactement le même mot qu'il a utilisé tout à l'heure dans Apocalypse 6. Donc, les âmes, c'est ceux qui sont morts et qui sont sous cette forme spirituelle, ce corps spirituel-là qui attend la résurrection. Je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache. Il précise bien, ce sont les martyrs ici-là. À cause du témoignage de Jésus, donc ceux qui sont morts en Christ, là, comme Étienne, Jacques, et à cause du témoignage de Jésus, voilà, et de la parole de Dieu, il y a aussi ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament,
et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête. Donc il y a aussi ceux qui vont vivre pendant la grande tribulation et qui n'ont pas pris la marque de la bête. Ils ne se sont pas prosternés devant la bête et ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, revint à la vie. Donc voici la résurrection de leur corps ici. À la fin de la grande tribulation, il y a la résurrection des corps. Là maintenant, ils passent de l'état de corps spirituel qu'ils avaient à l'état du corps glorieux finalement. Et si vous lisez bien 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul explique en détail la différence entre tous ces corps-là, le corps spirituel, corps glorieux, tout ça. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, il parle que de ça là-dedans. Alors, donc, voilà comment ceux-là reviennent à la vie maintenant avec le corps physique et final de résurrection. Maintenant, il est dit ici, dans Apocalypse 6 tout à l'heure, on a lu à partir du verset 9 je crois, mais on peut lire le verset qui est juste plus haut, c'est le verset 8. Apocalypse 6 verset 8 dit: je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Comprenons bien. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Là, il parle du séjour des morts. Il se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Mais ça, c'est, nous sommes dans la grande tribulation ici, là. Ça, c'est sur le pouvoir leur est donné sur des injustes. C'est pas sur les enfants de Dieu, c'est sur les injustes. Donc ceux, justement, qui ne montent pas, qui ne vont pas aller dans la présence de Dieu, ils vont plutôt aller dans le séjour des morts. Donc si tu meurs et que tu ne connais pas Christ, comme on a déjà vu dans le cas du riche, tu vas dans le séjour des morts et c'est ce qui est confirmé ici. La mort et le séjour des morts accompagnaient donc celui qui montait le cheval verdâtre, et on lui a donné le pouvoir sur un quart de la terre et de faire périr, voilà, périr les hommes. C'est un jugement que Dieu envoie sur la terre, sur les impies, sur ceux qui n'ont pas cru en son nom. Donc les injustes, à ce moment-là, seront mis à mort et vont partir dans le séjour des morts qui accompagne ce chevalier-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la peste et les bêtes sauvages sur la terre. Donc, ces impies-là iront effectivement dans le séjour des morts, tel qu'on l'a vu pour l'homme riche, qui est déjà un endroit de tourment où on a vu il y a des flammes qui brûlent continuellement. Alors, maintenant, poursuivons. Dans ce lieu, ce séjour des morts là, on va voir en fait que c'est pas encore l'endroit définitif, justement, où les injustes vont demeurer éternellement. C'est pas encore l'endroit définitif. C'est un endroit où ils sont déjà tourmentés en attendant le jugement final qui va arriver et où ils vont passer dans un autre lieu qu'on va aussi lire dans la parole de Dieu. Alors, si nous prenons maintenant Apocalypse 20, verset 11. C'est là qu'on va voir la résurrection des injustes là maintenant. Ceux qui sont dans le séjour des morts là, à un moment donné, eux aussi, à la fin des 1000 ans, parce que après la grande tribulation de 7 ans, il y aura le millénium où Christ va régner pendant 1000 ans sur la terre. Et au bout des 1000 ans maintenant, c'est là où les morts injustes vont revenir à la vie, non plus pour vivre normalement sur la terre, mais juste pour écouter leur jugement et aller maintenant dans le lieu définitif. Et ça, on va voir ça aussi dans la parole de Dieu. Donc, le séjour des morts, c'est déjà un lieu de tourment en attendant le jugement éternel final qui va les amener dans là où ils vont passer l'éternité, si on peut dire ça comme ça. Alors, Apocalypse 20, verset 11 dit: « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuit la terre et le ciel.
Ça, c'est extraordinaire, ça. La terre que vous voyez là autour de nous disparaît. Le ciel aussi disparaît. Moi, j'ai envie de demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand la terre et le ciel disparaissent? On est dans le vide. Nous sommes dans le néant. Notre intelligence ne peut même pas encore concevoir ce qui est écrit là. Mais la Bible nous dit, la terre et le ciel s'enfuient devant lui. Alors, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Voilà maintenant, ça ce sont les morts injustes. Ceux qui ne sont pas ressuscités jusqu'à présent là. Ceux qui n'ont pas participé à l'enlèvement. Ceux qui n'ont pas été, qui sont restés dans le séjour des morts depuis ce temps-là. Ils vont donc revenir à la vie ici là. Les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Si vous avez fait attention dans les versets qu'on a lus, et c'est cohérent depuis les épîtres, si vous avez lu 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, qui parle de l'enlèvement, comment l'apôtre Paul parle des morts en Christ? Il dit ceux qui dorment. À chaque fois, il les appelle ceux qui dorment. Il ne dit pas les morts. Après, quelque part, il a expliqué que ce sont les morts en Christ, mais il dit ceux qui dorment. Et vous avez vu l'apôtre Jean aussi. Ceux qui sont morts, ayant l'Esprit de Dieu en eux, se retrouvent dans le ciel. Jean a dit les âmes de ceux qui ont été égorgés. Mais il n'a pas parlé de mort. Parce qu'ils ne sont pas morts spirituellement, ils sont vivants. Mais ici, dans ce passage-ci, dans Apocalypse 20, verset 11 et suivant, on nous dit les morts reviennent à la vie. Donc c'est ceux qui sont vraiment morts spirituellement. Donc il s'agit des injustes ici là. C'est pour ça que la Bible utilise le terme mort ici. Parce qu'ils sont réellement morts, spirituellement séparés de Dieu. Bon, voilà, ils reviennent à la vie. Verset 12. Maintenant, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre selon leurs œuvres. Donc, ils viennent simplement entendre. Donc, quand quelqu'un va dans le séjour des morts là-bas, bon, ok, il sait que là, il n'est pas sauvé et puis il n'a même pas à discuter parce qu'on voit le riche, il n'a jamais discuté avec Abraham. Hein. Je n'ai pas le droit d'être ici. Non, pas du tout. Il reconnaît que c'est là où il doit être et il reste tranquille. Et là, maintenant, il faut qu'ils écoutent cette sentence-là. Ça, ce passage-là, c'est ce qu'on appelle, les gens appelaient ça communément le jugement dernier. Donc, c'est ce qui se passe ici. Mais bon, la Bible appelle ça le jugement du trône blanc. Donc, ils viennent, ils écoutent leur sentence et ils vont dans le lieu éternel, définitif. Donc, ici, il est dit, la mer donna les morts. Donc, ceux qui sont morts dans la mer, ne connaissant pas Jésus, la mer va les rendre à ce moment-là. La mort est le séjour des morts. Voilà, donc c'est écrit ici, là, clairement. Tous ceux qui sont allés dans le séjour des morts vont revenir là maintenant à la vie pour écouter leur jugement éternel. Donc le riche là qui se trouvait dans le séjour des morts, il va revenir à la vie pour écouter ici là le jugement éternel. Alors, et ici, il est dit, le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et il fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts. Voilà maintenant comment est-ce que ceux qui sont allés dans ce séjour des morts là, là où ils vont finir définitivement, il nous est dit ici, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Donc l'étang de feu est le lieu définitif où les morts injustes vont passer leur éternité. Donc il y a d'abord une étape intermédiaire d'attente du jugement éternel final qui est déjà appelé séjour des morts et qui est un endroit de tourment comme on a vu avec le riche. Et à la fin, ce séjour des morts là va être jeté dans les temps de feu qui brûle sûrement 1000 fois plus ou bien 10 000 fois plus, je ne sais pas, seul le Seigneur le sait, mais le lieu définitif c'est justement les temps de feu. Dans certaines versions c'est le lac de feu. C'est ça le lieu éternel. Et le verset 15 nous dit: quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et maintenant, si je prends
Apocalypse chapitre 2, verset 11, qui va encore nous préciser que ça ne concerne pas ceux qui sont morts ayant le témoignage de Jésus, ayant l'Esprit de Dieu, dont on parle bien des morts injustes. C'est d'eux qu'il s'agit ici, là, dans ce jugement éternel-là. Prenons Apocalypse 2, verset 11, qui nous dit ça très clairement. Apocalypse 2, verset 11, nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Donc celui qui sera mort ayant gardé le témoignage de Christ ne passera pas dans ce jugement-là. Parce que le fait de jeter les gens dans les temps de feu, c'est ça qu'on appelle la seconde mort. Et il y a qu'à lire, lisons Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6, nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Ceux qui ont part à la première résurrection, celle qui a lieu là pendant l'enlèvement, et également les martyrs qui vont revenir à la vie, ainsi de suite, c'est ça la première résurrection. Parce que la deuxième, la résurrection finale, là, c'est la résurrection des injustes. C'est pour ça qu'il parle de heureux, ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est le fait de jeter les gens définitivement dans le lac de feu. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc, il y a encore un autre verset qui parle de la seconde mort, c'est Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8 dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant. » Donc, on parle bien ici du lac de feu que nous avons vu tantôt. L'étang brûlant de feu et de soufre, cela c'est la seconde mort. Donc ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est vraiment le fait d'être définitivement séparé de Jésus quand on verse le contenu du séjour des morts dans le lac de feu. C'est ça la seconde mort, et ça c'est la fin définitive des injustes. Ils entrent là-bas, terminé, ils ont écouté leur sentence et c'est fini. Et effectivement, le lac de feu, je ne sais pas si c'est ça que les gens appellent l'enfer. Pour l'instant, il n'y a encore personne là-bas. Mais dans le séjour des morts, il y a des gens. Tous ceux qui meurent ne connaissant pas Jésus, ils vont là-bas. Mais dans le lac de feu, il n'y a encore personne. Parce qu'il y a 2 personnes qui vont entrer là-bas en premier, et la 3e personne aussi qui va entrer là-bas. On sait qui c'est. Alors, prenons Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Ça encore, d'ailleurs, je vais d'abord lire le verset et puis vous allez voir comment une des séductions qui circule là partout va encore tomber maintenant. Apocalypse 19, verset 20 nous dit « Et la bête », donc c'est l'homme impie, ce qu'on appelle souvent l'antichrist là. Bon, la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternèrent devant son image. Tous deux, à savoir l'homme impie et le faux prophète, furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Donc ici, les 2 premières personnes qui vont être jetées dans l'étang de feu définitif, c'est le faux prophète et la bête, l'homme impie. Ce sont les 2 premiers qui vont inaugurer ce lieu-là. C'est pour ça que le Seigneur disait que la géhenne a été préparée pour Satan et ses anges. Ce sont les 2 premiers qui vont inaugurer le lac de feu, pas le séjour des morts, mais le lac de feu. Satan ne va même pas passer par le séjour des morts. C'est pour ça que quand on dit
qu'on a vu Satan tourmenter des gens en enfer, je suppose que c'est le séjour des morts que les gens appellent l'enfer. C'est quelque chose qui n'est même pas biblique, parce que Satan ne se trouve pas dans ce lieu-là. Satan va être jeté immédiatement, on va lire ça dans le verset suivant là-bas, directement dans le lac de feu. Il va pas passer par le séjour des morts, il va directement dans le lac de feu, parce que c'est lui le troisième qui doit entrer là-bas. Apocalypse 20, verset 10. Verset 10 nous parle du diable. Le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont, donc il va venir trouver déjà là-bas, la bête et le faux prophète. Et ils seront tous ensemble là, tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc les trois là seront d'abord jetés là-bas dedans. Et ensuite maintenant, au verset 11, là nous sommes au verset 10 de Apocalypse 20, verset 10, le diable est venu retrouver la bête et le faux prophète qu'on a vu qui ont été jetés là-dedans dans Apocalypse 19, verset 20. Donc ils sont trois déjà là-bas. Et maintenant, lorsque vous tournez au jugement dernier là, à partir du verset 11, là maintenant, tous les injustes vont venir les retrouver là-dedans lorsque le séjour des morts sera vidé dans les temps de feu, qui est le lieu où ils vont passer leur éternité définitive, et effectivement, ils seront tourmentés au siècle des siècles. Et si vous lisez également Apocalypse 14, du verset 9 au verset 12, il est dit aussi que ceux qui ont adoré la bête et qui ont pris la marque de son nom seront également jetés directement dans cet étang de feu-là, où ils vont être tourmentés avec la bête, le faux prophète et tous les injustes qui seront passés en jugement. Donc voilà en gros ce que la parole de Dieu dit très clairement de ce qui arrivera après pour ceux qui sont morts. Donc en résumé, quelqu'un connaît Jésus aujourd'hui, il est en règle avec Christ, il meurt immédiatement, bon, son corps va être enseveli, va pourrir dans la terre, mais on sait bien que lui-même ce n'est pas son corps. Nous ne sommes qu'une enveloppe charnelle dans laquelle habite un esprit, notre esprit. C'est notre esprit qui va être préservé, et Ecclésiaste 12, verset 5 à 7 nous a dit, l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Donc tu meurs, tu es en Christ, ton esprit monte directement dans la présence du Seigneur et tu vas revêtir là-bas un corps spirituel dans lequel tu vas attendre la résurrection finale. Au moment où la trompette va sonner, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18, la trompette sonne, le corps spirituel, Jésus quand il descend avec les corps spirituels de tous ceux qui sont morts en Christ, et ceux-là maintenant qui sont morts en Christ vont ressusciter, comme 1 Thessaloniciens 4 le dit très bien. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons changés et tous ensemble nous monterons dans la présence du Seigneur. Donc voilà ce qui va se passer si tu es un enfant de Dieu fidèle jusqu'au bout. Maintenant, si tu ne connais pas Jésus et que tu meurs aujourd'hui, clairement, comme le riche, tu vas dans le séjour des morts où tu es déjà tourmenté, comme on a vu pour le riche. C'est très, tu lis ce que le riche vit, c'est exactement ça que tu vas vivre. Tu es dans ce lieu-là avec un corps de mort. Un corps de mort, pourquoi? Il n'est pas comme le corps que nous avons ici. Pourquoi? Parce que ton corps et le mien que nous avons ici, si on commence à le brûler, au bout d'un certain temps, il va se consumer totalement et on n'en parlera plus. Mais là, on voit que ce monsieur-là, dans le séjour des morts, ce corps qui là brûle, se consume, brûle continuellement mais ne se consume pas. C'est-à-dire que la souffrance est là, mais le corps, il continue à subir cette souffrance-là, mais sans totalement s'anéantir. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent que oui, après la mort, c'est le néant, il n'y a rien. La Bible contredit ça très clairement. Donc, celui qui ne connaît pas le Seigneur va brûler comme ça, en attendant la résurrection finale qui aura lieu après les 1000 années de règne du Seigneur sur la terre, qui arrivera après l'enlèvement et après les 7 années de tribulation. Résurrection des injustes, ils passent devant le jugement du trône blanc et ensuite, immédiatement, ils vont dans le lac de feu qui est le lieu éternel où ils vont retrouver donc le diable, le faux prophète et la bête
pour passer leur éternité là-bas. Amen. Donc, voilà ce que la parole de Dieu dit à propos de où vont les morts. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore pour ta parole que tu nous as donné de partager. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous accordes encore, Seigneur Dieu, le discernement de ton esprit pour comprendre vraiment tes promesses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous lisons toutes ces promesses qui sont là, Seigneur Père, cela nous encourage encore à nous accrocher à toi, Seigneur Dieu, à finir, Seigneur Dieu, la course que nous avons commencée avec toi. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas en chemin. Merci pour ta main tendue qui est toujours là pour nous relever lorsque nous chutons, Seigneur Père éternel. Accorde-nous encore cette grâce-là de continuer à courir avec ton soutien, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous retrouver sur la ligne d'arrivée, Seigneur Père, parce que c'est cela même que tu attends. Père, comme tu nous dis dans ta parole par la bouche de l'apôtre Paul, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Père, aide-nous à être ces vainqueurs-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui arriveront, Seigneur Dieu, au bout de la course. Que ton nom soit béni encore et répands, Seigneur Dieu, encore, Seigneur Père, ta parole au plus profond de nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.